Bonjour les cancers et bienvenue sur votre guidance générale du mois de novembre. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors les cancers. Alors, l'énergie principale est porteuse. Oh, on adore. Début du mois de novembre, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure, à la fin du mois de novembre et en dos de deck, le contexte, 2 arcanes majeures. Alors, des arcanes majeures, on en a 1, 2, 3. Les bâtons, on n'en a qu'un, 2, pardon. Les épées, 2. Les pentacles, 3. Et les coupes, 1. Ok, c'est plus ou moins équilibré, mais ça va peut-être plus parler d'argent, parce que là, on a une ligne de thunes comme jamais. C'est parti. Dernièrement, les cancers, ce que vous avez fait ces dernières semaines, c'est que vraiment, vous êtes allé retourner comprendre votre passé. Ou à quel moment j'ai donné mon pouvoir aux autres. À quel moment, à quel âge, à quel moment de vie j'ai commencé, est-ce que c'est déjà depuis l'enfance, j'ai commencé à avoir besoin de la validation de mes parents, de mon boss, de mon conjoint, de ma conjointe. J'essaye de comprendre avec le magicien quand est-ce que j'avais pas de la magie dans mes mains, mais ma propre magie, mes dons, mes talents, je les ai donnés à d'autres personnes que moi-même. Ou alors j'en ai donné la responsabilité et ces personnes-là voulaient pas que je les utilise. Ou alors, mais en tout cas il y a quelque chose sur le fait de je comprends d'où est-ce que ça vient et depuis quand et pourquoi, pour enfin le reprendre. Je reprends mon pouvoir que j'avais laissé depuis trop longtemps. Si on a l'ermite, c'est qu'on a dû aller chercher dans le passé, on a dû aller creuser il y a longtemps. Ça, c'est ce que vous avez fait dernièrement. Là, l'énergie qui va nous accompagner tout le long du mois de novembre, c'est la roue de la fortune. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Cancer, moi, c'est le signe de ma maison 10. Donc c'est mon signe de carrière. La maison 10, c'est la carrière. Donc ça, c'est un tirage qui va beaucoup me parler dans la carrière. Donc moi, quand je vois la roue de la fortune dans la carrière, je ne suis que ravie. Parce que ça veut dire qu'il y a plein de choses qui se débloquent. Alors peut-être de la fortune financière, oui, mais ça peut être de la fortune émotionnelle, donc avoir plus de clients qui sont beaucoup plus alignés avec qui je suis, qui ont la même façon de penser, qui sont hyper agréables, beaucoup plus de compatibilité. Ça peut être aussi une fortune amicale, personnelle, familiale, où du coup y a des choses qui reviennent de façon beaucoup plus douce, beaucoup plus forte, exactement comme nous on le veut. En tout cas, la roue tourne dans notre sens. La roue de la fortune, c'est le destin. Donc ça peut être sûrement plein de coups de pouce du destin pour enfin avancer, pour enfin débloquer, pour enfin comprendre, pour enfin avancer. Au début du mois de novembre, on a le cavalier de bâton. Alors, est-ce qu'on est en train de voyager? Est-ce qu'on est en train de bouger, de partir en vacances? Ça peut être de faire du sport. Le cavalier de bâton, c'est aussi un dragueur. Donc peut-être qu'on commence à flirter, à draguer avec la vie, avec quelqu'un. On va de l'avant, on est spontané, on est créatif, on réfléchit plus, on suit notre cœur. C'est notre passion qui nous dirige pour le début du mois de novembre. Et je dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, mais en tout cas au début du mois de novembre, ça a l'air d'être comme ça. Ce que vous souhaitez, vous, c'est le valet de bâton. Vous voulez revenir une étape avant et vous voulez déjà, avant de vous lancer à corps perdu dans un projet ou quelque chose en cramant toute votre énergie et sans trop réfléchir, vous voulez déjà avoir des idées, vous poser, laisser libre cours à votre créativité, prendre un papier, un stylo, écrire toutes vos idées, écrire toutes vos envies. Le valet de bâton,
il est un peu moins avancé que le cavalier de bâton. Donc je pense que vous voulez ne pas avancer trop vite. Peut-être aussi ça veut dire que la vie, les choses, le destin va trop vite pour vous. Et vous, oui, vous voulez avancer, oui, vous voulez de la passion avec les bâtons, mais calmo, piano, piano. Ce qui va vous aider à réaliser votre souhait, c'est le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes. Pourquoi vous avez besoin de ralentir? Pourquoi ça va trop vite pour vous? Parce qu'en fait, vous êtes capable d'aller à ce rythme-là, vous êtes capable d'aller vite. Donc, pourquoi? Vous avez peur de faire des erreurs, vous avez peur de ne pas être prêt, vous avez peur... Mais ce sont des peurs, c'est pas la réalité. Parce que le 8 de bâton, c'est généralement quand on est absolument prêt, mais notre mental nous limite. Notre mental nous dit c'est trop beau pour être vrai. Notre mental nous dit c'est pas pour maintenant, c'est pas pour moi. Moi je suis pas assez, je manque de ci, je manque de ça. Tout ça c'est des croyances limitantes et il va falloir en prendre conscience pour débloquer votre souhait et pour aller dans le sens du vent. Le défi c'est le 5 de coupe. Il va falloir faire un deuil d'une façon de faire, un deuil peut-être d'un pays ou d'une ville si vous bougez, un deuil d'une façon de voir les choses. En tout cas, c'est avec le 5 de coupe, un deuil émotionnel. Donc c'est quelque chose qui vous rassurait. Je suis rassurée de tout le temps habiter dans un même appartement, même si cet appartement il est trop cher, même si en fait il faut que pour X ou Y raison, il faut que je parte. Je le sais, au fond de moi, il faut que je parte. Mais moi, ça me fait très très peur parce que c'est ce qui me sécurisait, c'est ce qui me rassurait. Et là, on vous dit, ça va être un défi pour vous de faire le deuil. Donc là, j'ai pris l'exemple de la maison, mais ça peut être quelque chose de différent. En tout cas, c'est quelque chose qui vous rassure émotionnellement. Et on a dit que dans le passé, on arrêtait de donner à des gens ou à des choses notre pouvoir. Donc là, si je reprends l'exemple de la maison, il va falloir reprendre notre pouvoir et notre sécurité à quelque chose d'immatériel, une maison, en reprenant notre pouvoir. Je n'ai besoin de personne ni de quoi que ce soit pour me sentir en sécurité. Et il va falloir que j'affronte ce deuil de la maison pour déménager ou autre, pour reprendre mon pouvoir et me prouver à moi-même que je n'ai pas besoin de cette maison spécifiquement pour me sentir en sécurité émotionnellement parlant, et je vais reprendre mon pouvoir. Mais ça va être un gros défi. Dans votre vie perso, famille, amis ou couple, sachant que le couple, je vais vraiment le détailler avec un tirage dans une vidéo spéciale d'extension sentimentale. Là, c'est vraiment la vie perso au sens large, on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la famille, c'est la sécurité, justement. Donc peut-être qu'on se rend compte qu'en fait, ce qui nous sécurise, c'est pas forcément quelque chose d'immatériel, mais déjà comment on est entouré. Et peut-être créer sa famille de cœur. Ou alors se rapprocher de la famille de sang. Ou alors un peu couper les ponts avec notre famille papa-maman pour nous se rapprocher de notre chéri et créer notre propre famille. En tout cas, avec le 10 de Pentacle, il y a vraiment une notion de sécurité, chose qui est votre défi. Donc, il y a quelque chose en lien avec votre défi. Créer mon propre cocon familial. C'est ça qui va me sécuriser. Et arrêter de subir celui avec lequel je suis née. C'est peut-être ça le message. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez le valet de Pentacle. Vous allez peut-être, si vous êtes à votre compte, augmenter vos prix. Vous allez revaloriser votre vie professionnelle et financière. Il y a une revalorisation. Peut-être que vous allez changer de pays dans un pays où ça coûte moins cher. Du coup, vous aurez plus de pouvoir d'achat. Vous allez plus pouvoir vous faire plaisir. Avec le valet de Pentacle, on est aussi sur le fait de faire du développement personnel. Donc là, comme on est sur la vie professionnelle et financière, peut-être faire une formation sur la finance. Il y a plein de comptes Instagram sur la vulgarisation financière qui peuvent être intéressants pour vous. Moi, j'aime bien Richissime. C'est un podcast qui est aussi un compte Instagram. Si ça vous intéresse, allez vous abonner à Richissime. Donc il y a quelque chose d'hyper intéressant. Quoi d'autre Ouais, ça va vraiment être tout ça sur les finances, la valeur que vous portez à vous, votre travail. Et du coup on en revient encore à
Est-ce que vous laissez les gens vous valoriser ou est-ce que vous-même vous sentez valorisé par vous-même? Un petit exemple de ce que je viens de dire. Est-ce que vous attendez qu'on vous donne une augmentation ou est-ce que vous allez vous-même bomber le torse et aller toquer à la porte de votre patronne ou de votre patron pour demander une augmentation? C'est ça, vous arrêtez de donner le pouvoir de votre valeur à d'autres personnes. Là, vous le reprenez. Moi, ça me parle parce que je comptais justement bientôt augmenter mes prix. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et que il va falloir que je le fasse comme tout le monde chaque année. Le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle sur la vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, pour les personnes qui sont religieuses, c'est vraiment le fait de s'équilibrer. On s'équilibre et avec le 2 de Pentacle, on trouve la voie du milieu. On trouve le chemin, son chemin de vie, son chemin spirituel. On a essayé peut-être plusieurs techniques, plusieurs religions, plusieurs méthodes spirituelles, plusieurs activités. J'ai essayé le tarot, la méditation, le pendule, voilà. Et là, c'est bon. En novembre, je trouve la voie du milieu. Je trouve mon équilibre avec plusieurs techniques qui me conviennent. Et je trouve mon équilibre. Entre le corps, l'esprit, l'âme, voilà, j'ai trouvé un peu tout ce qui me convenait après avoir testé plein de choses. Donc ça, c'est génial. J'en profite avant de commencer avec le fin novembre. J'ai ouvert le club Tarot et Oracle. C'est un club en ligne. On se rejoint une fois par mois, par groupe de 4-5 maximum. Et ça va nous permettre de pratiquer, de tirer les cartes. Donc pour les gens qui veulent commencer à pratiquer, trop bien. Pour les gens qui pratiquent déjà mais qui en ont, alors ou ils en ont marre de pratiquer chez eux tout seuls, ou alors ils trouvent pas le temps de le faire, là ça va sacraliser ce moment-là. Et donc du coup moi je vais vous donner par groupe de 4-5 des exercices à faire. 3 heures par mois en visio, ce sera sur Google Meet, ou alors on pourra aussi, pour ceux qui veulent, s'entraîner les uns sur les autres, et en tout cas ça permettra de pratiquer et surtout de vous faire des propres guidances à vous vous-même. Et bien sûr je corrigerai tout le monde et j'approfondirai chaque tirage. 10 de Pentacle à la fin du mois de novembre, c'est fini, on n'a plus honte de nous. On n'a plus une pensée qui pense qu'on n'a plus de valeur, qu'on a forcément besoin des autres ou de quelque chose d'autre pour nous valoriser, qu'on est incomplet. On est complet, c'est la fin du 10 d'épée. C'est la fin du cycle de la honte, de l'humiliation, du manque d'estime de soi. C'est la fin. Donc c'est vraiment canon fin novembre. C'est pour ça là qu'on avait une belle ligne de valeur financière, parce que je pense aussi que ça a un grand lien avec l'estime de soi, à ne pas confondre avec confiance en soi, mais vraiment l'estime de soi, la valeur qu'on se porte, est-ce qu'on s'aime et on se valorise sans rien faire. Donc franchement c'est canon. A tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension sentimentale, et à très bientôt pour les autres.